Le choix de ce thème de ce soir est parti d'une question qu'on nous avait posée la dernière fois, ici même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si elle est là, une dame qui nous avait dit, mais sur la question du pardon, nous, chez les chrétiens, on a le sacrement de la réconciliation, et comment ça se passe ailleurs. Eh bien voilà, on va tâcher de répondre à cette question ce soir, parce qu'on s'est dit, elle est importante, cette question. Nous-mêmes, on en avait discuté dans la voiture, vous savez, quand on est allé vers l'autre lieu qui nous attendait, et on s'est dit, ça c'est un thème important qui mériterait une conférence comme on vous propose de vivre ce soir. Alors, juste quelques précisions, c'est ce que je vais essayer d'amener pour ma part, un petit peu l'historique du pardon tel qu'on l'a mis en œuvre dans l'Église catholique. Parce qu'il ne faudrait pas là trop être œcuménique trop rapidement, c'est-à-dire élargir ce qu'on fait nous au niveau catholique à tout l'univers chrétien. Je préciserai pourquoi tout à l'heure. Donc je vais vous parler du pardon dans la tradition catholique. Au tout début de l'histoire de l'Église, le sacrement de la réconciliation tel que nous l'avons maintenant n'existait pas. On a beaucoup tâtonné pendant près de 8 siècles avant d'en arriver là. Voilà, 8 siècles d'histoire de l'Église avant d'avoir les prémices du sacrement de la réconciliation tel qu'on le vit dans l'Église catholique. Seul, à l'époque, au tout début de l'histoire de l'Église, seul le baptême effaçait, lavait les fautes, les péchés. On a gardé, vous savez, la dimension du baptême de conversion que proposait Jean-Baptiste avant d'accueillir Jésus-Christ. On a conservé cette dimension. Vous voyez, quand on était baptisé, on était lavé pas que physiquement, comme quand on prend la douche ou le bain, on était lavé aussi intérieurement. Vous voyez, il y avait cette dimension-là symbolique du baptême qui lave de nos fautes. Et c'était le seul moyen d'officialiser le pardon de Dieu, recevoir le baptême. Cela ne signifie pas que Dieu ne pardonne qu'à cette condition, il ne faudrait pas limiter trop vite les choses, s'il vous plaît, mais pour mettre en œuvre de manière sacramentaire et liturgique, on n'avait que ça. On n'avait que le baptême. Là où on a commencé à rencontrer des problèmes, chers amis, c'est en contexte de persécution, quand certains adultes qui ont été baptisés ont dû céder et renier Dieu pour faire plaisir au pouvoir politique et garder vie sauve, au passage. Problème quand, après cela, ils ont voulu réintégrer la communauté chrétienne. Ils n'étaient pas bienvenus. Ça a généré quelques tensions. On ne voulait pas les rebaptiser, parce qu'on reçoit le baptême, comme vous le savez, qu'une seule fois, normalement. Et va alors se mettre en place un système de pénitence publique. C'est-à-dire, en gros, il fallait confesser ses péchés devant tout le monde. Comme si, moi, par exemple, là, maintenant, je confessais mes fautes là, devant vous, devant notre assemblée. Un système de pénitence publique. Et pendant le temps de cette pénitence publique, les gens qui avaient commis des fautes, qui avaient renié Dieu sous la pression, n'avaient pas le droit de rentrer dans l'église, mais ils restaient dans le narthex. Si vous voulez une image, c'est comme si on vous avait fait rester dans la salle d'accueil, là, au lieu de rentrer dans la grande salle dans laquelle nous nous tenons. Cette période de pénitence, on lui a fixé une durée, 40 jours. Et ça se passait avant Pâques. C'est la naissance du carême, chers amis. C'est comme ça qu'est né le carême. Seulement, c'était trop lourd comme système. D'une part, il fallait attendre Pâques, donc c'était qu'une fois par an qu'on pouvait faire ça. Et puis tout le monde n'avait pas le courage d'entrer dans une démarche de pénitence publique. Ça demande quand même un petit peu de courage pour confesser ses péchés devant tout le monde. Je ne sais pas si vous seriez à l'aise, moi non. Tout en gardant cela, on va alors vous voyez là on défile un peu les siècles, là on est au 4e, on commence à basculer dans le 5e siècle, là. On va mettre en place le système des bonnes actions.
Ça, c'est assez génial. Ça veut dire qu'on considère que certaines actions qui sont bonnes, qu'on considère comme bonnes quand on fait le bien, orienté vers les autres, où on aide les autres, étaient considérées comme équilibrant certaines fautes et pouvaient participer à effacer des fautes qu'on avait commises. Voilà, ça compensait. Un système de compensation, si vous voulez, qui équilibrait voilà, certaines fautes, certains péchés. Rappelez-vous Zachée dans l'Évangile. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus que ce que je l'ai volé, dit Zachée. On est dans un système de compensation. Il nous propose de faire une bonne action pour compenser les quelques fautes qu'il a pu commettre tout en étant collecteur d'impôts. Et vu donc ces bonnes actions, elles étaient vues comme un effort de bonne volonté des pécheurs qui ainsi étaient pardonnés. Seulement, il fallait une autorité compétente pour constater les bonnes actions. Parce que sinon, n'importe qui pouvait raconter « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Vous voyez, il fallait quand même constater un petit peu pour valider d'une certaine manière que ces bonnes actions, on les a bien faites et valider du coup le pardon qui pouvait en découler. Et ainsi aussi, parce que le fruit du pardon, comme vous le savez, c'était à terme la réintégration dans la communauté chrétienne. Dans tous les cas, la démarche, elle était à ce moment-là communautaire et pas personnelle. Ça, c'est une dimension très forte du pardon tel qu'il se vivait jusqu'à ce moment-là. Il faudra attendre le 7e siècle avec des moines pour voir apparaître la confession des péchés auprès d'un ministre, d'un ancien ou d'un abbé. Il n'y avait pas que les prêtres qui étaient en capacité de recevoir les péchés des personnes. Donc je répète, auprès d'un ministre, ça pouvait être un prêtre, d'un ancien ou d'un abbé qui pouvait alors donner l'absolution. Au nom de Dieu, je te pardonne tes péchés. Mais cela n'était vécu à ce moment-là qu'en marge de l'Église. C'était un petit peu dans le courant monastique. Ça ne s'était pas généralisé à toute l'Église chrétienne de l'époque. C'est seulement un siècle plus tard que cette pratique, au 8e siècle, donc, cette pratique va commencer à se généraliser. Seulement, ça va commencer. Et puis, c'est le moment où ça va prendre forme ce qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation. Seulement, plus tard, comme vous le savez, vont apparaître pour le pardon des fautes aussi et des péchés, le système des indulgences qui va relativiser le sacrement de la réconciliation naissant et qui, comme vous le savez, pose énormément de questions et de limites avec cette espèce de système de comptabilité du salut là, impliqué par les indulgences. Comme disait fort justement le cardinal Cauffy, qu'on a eu la joie d'avoir comme évêque à Marseille à une époque, les indulgences, c'est un piège de les mettre au pluriel. Si la seule manière chrétienne de comprendre ce mot, c'est de le mettre au singulier. Et là, ça rend compte de l'indulgence, c'est-à-dire la capacité de Dieu à nous pardonner nos fautes. Mais les indulgences au pluriel, c'est un piège. Attention, plus tard, les indulgences, j'en ai parlé, le sacrement n'est pas général, le sacrement de la réconciliation tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pas général chez tous les chrétiens. Actuellement, il y a seulement chez les catholiques, les orthodoxes et 2 factions de l'église anglicane, la High Church et la Middle Church, qui acceptent de vivre le sacrement de la réconciliation de cette manière-là. Tout l'univers protestant et évangélique, il n'y a pas. Ils se confessent directement à Dieu. Il n'y a pas besoin de ministre, d'ancien, d'abbé ou de qui que ce soit. Autre précision importante, le sacrement de la réconciliation n'annule pas toutes les autres pratiques qui précèdent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement encore, on peut obtenir le pardon de ses fautes en se faisant baptiser. Le baptême a toujours cette valeur-là, de nous laver de toutes nos fautes. On peut faire acte de pénitence,
C'est ce qu'on certains s'efforcent de faire le carême. On peut faire de bonnes actions, toujours. C'est toujours aussi valide. On peut partir en pèlerinage. Et on peut aussi, enfin, se confesser. Tout est possible. Vous voyez, le sacrement de réconciliation n'annule pas tout ce qui se faisait auparavant, avant d'arriver. Quelques mots, si vous voulez bien, chers amis, sur le pardon dans la Bible. Alors, je vais peut-être laisser la partie vétérotestamentaire c'est-à-dire de l'Ancien Testament, à mon ami Chaim, qui est quand même plus spécialiste que moi sur tout l'Ancien Testament. Moi, je vais me focaliser un petit peu plus sur le Nouveau Testament, parce qu'il me semble que pour nous, chrétiens, c'est dans le Nouveau Testament qu'on va pouvoir puiser des renseignements sur pardonner et demander pardon. Il y a une question de Pierre. Vous savez que Pierre va poser à Jésus-Christ combien de fois je dois pardonner. Et il va poser la question jusqu'à 7 fois. Donc apparemment, il y a quelque part dans la Torah, il y a une indication 3 fois. Et pourquoi il dit 7 fois alors? La parole, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant, il s'appelait Simon. Après, il passait Pierre, c'est 7 fois. Peut-être. Voilà. Donc, lui, dans sa question, il dit jusqu'à 7 fois. Bon, toi, tu dis jusqu'à 3 fois, mais c'est bien d'avoir ce renseignement. On fait 5. Oui, on peut faire la moyenne. Et la réponse de Jésus, elle est quand même assez impressionnante. Il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, on ne vous dit pas là de faire la multiplication et de calculer combien ça fait, 7 fois 70, ça fait 490. Mais ça signifie qu'en fait, on est appelé à pardonner indéfiniment, comme vous avez compris la symbolique des chiffres là, 70 fois 7 fois. Et puis, à cette question de Pierre, Jésus va répondre aussi par une parabole. Vous connaissez le principe des paraboles, ces petites histoires-là, où il met en scène un roi qui va avoir 2 débiteurs, un qui lui doit 10 000 talents, ça fait 60 millions de pièces d'argent, je vous donne la conversion en pièces d'argent, et un autre débiteur qui doit à ce premier débiteur seulement 100 pièces d'argent. Vous voyez, par rapport aux 60 millions de pièces d'argent, ce n'est pas grand-chose comme dette. Le roi remet au premier débiteur sa dette. Remettre la dette, entendez, c'est pardonner. On efface l'ardoise, on pardonne. Voilà. Et lorsque ce premier débiteur sort et tombe sur le deuxième débiteur qui lui doit 100 pièces d'argent, par contre, là, il ne passe pas. Et il ne lui remet pas sa dette. Il ne lui pardonne pas. Et il le fait rentrer au tribunal jusqu'à ce que le gars il ait tout remboursé. Et du coup, le roi va se mettre en colère contre ce premier débiteur et va revenir sur sa décision de lui remettre sa dette et va la faire emprisonner aussi. Donc, vous voyez, l'enseignement qu'on pourrait retenir de cette parabole, c'est si toi, tu as reçu le pardon, pardonne aussi. C'est assez clair, me semble-t-il, l'enseignement de cette petite parabole. Est-ce que ce serait une condition pour être pardonné? De pardonner soi-même. Ce n'est pas complètement faux comme raisonnement. On récite, vous savez, chez les chrétiens, dans la prière du Notre Père, à un moment donné, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». Qu'est-ce qu'on dit là? Ça peut s'entendre, me semble-t-il, de 2 manières, et qui sont non exclusives. On peut tenir les deux. D'accord? Je ne vous demande pas de choisir une des 2 interprétations. Ça peut s'entendre dans le sens de la parabole, c'est-à-dire pardonne-nous nos offenses parce que nous pardonnons, et dans la mesure où nous pardonnons, oui, on peut accéder au pardon de Dieu, mais on peut aussi l'entendre dans le sens de demande d'aide à pardonner. En gros, puisque toi, Dieu, tu pardonnes, aide-moi à faire de même là où moi j'ai plus de difficultés, où je n'y parviens pas. Ça peut s'entendre aussi de cette manière-là. Il y a, vous savez, dans les évangiles, on a les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu qui nous parlent, vous savez, de ce qu'on appelle le discours sur la montagne, où on a toute une série d'enseignements de Jésus-Christ qui sont très forts, très puissants.
Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il dit, mais je vais me focaliser un petit peu, parce que là, on a des sources importantes, me semble-t-il, sur la question qu'on aborde ce soir, sur la question du pardon. Et j'ai relevé, si vous voulez bien, quelques références, voilà, pour illustrer un petit peu ce qu'on nous dit là, dans ce discours sur la montagne, qui est un petit peu la quintessence, si je puis dire ainsi, de l'enseignement de Jésus-Christ. Tout d'abord, dans les béatitudes, il y en a une qui dit « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Deuxième référence, un peu plus loin, toujours dans le chapitre 5 de Matthieu, au verset 23. « Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'abord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. » Vous voyez, là, on est dans le sens d'une démarche où finalement on peut comprendre que la seule offrande que Dieu agrée, ce n'est pas les choses qu'on va venir déposer devant son autel ou dans son temple. La seule chose que Dieu agrée, c'est une réconciliation accomplie. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est ça l'offrande qui plaît à Dieu, celle d'une réconciliation accomplie. Et vous voyez que là, on est dans l'optique d'aller demander pardon, pas que de pardonner. Troisième référence, on est au verset, toujours le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, la fameuse loi du talion. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. C'est dur à accueillir. Hein. Alors c'est un appel pas être masochiste que nous demande Jésus là. De dire oui vas-y continue, ça me fait du bien de me faire gifler. C'est tendre la joue pour ne pas rétribuer à la violence qu'on vient de subir et donner la possibilité à l'autre de nous donner le baiser du pardon. C'est ça qui est en jeu. Ne pas rétribuer, pas rentrer dans la rétribution, œil pour œil, dent pour dent. Ça peut être un cycle infernal, ça on n'en sort pas. Il faut en sortir. Et le seul moyen, c'est peut-être de pardonner. Vous avez appris, on est toujours dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, ça sent le challenge là, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a une autre invitation selon les traductions de ce même passage d'évangile où on nous dit soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Parfait, c'est un peu dur à accueillir comme terme parce que je crois que c'est pas... Moi, je ne me sens pas trop concerné par la perfection. Et puis, on va retrouver aussi, vous savez, dans le chapitre 6, toujours du Sermon sur la montagne, au verset 12, Jésus donne cette prière du Notre Père en nous rappelant cette phrase « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs ». Hein, c'est le « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ça revient au même. Et puis, donc, il y a ensuite « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », qui clôt la prière du Notre Père. Et ensuite, Jésus commente en nous disant « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Et oui, c'est pas facile à entendre, mais c'est écrit. En conclusion, les textes vus ci-dessus nous démontrent de manière assez claire que dans la vie, nous sommes rarement uniquement dans la position de celui ou celle qui doit pardonner aux autres. Nous sommes aussi dans la position de celui ou celle qui doit demander pardon. Et c'est ça qui est génial, me semble-t-il. Aussi, quand on demande pardon à Dieu et aux autres, si l'on apprécie qu'on nous l'accorde, qu'on nous le donne, le pardon, cela devrait nous aider à le donner nous aussi aux autres. Ça devrait faciliter la démarche. Après, il est certain que selon les offenses qu'on a subies ou qu'on a faites, ce ne sera pas évident de demander pardon. Il y a peut-être des démarches de réconciliation qui peuvent devenir très complexes. Le facteur temps ici sera certainement important pour que les blessures s'apaisent, que l'on sorte des émotions, ça c'est très important, et qu'une certaine paix ou sérénité nous laissera envisager la démarche. Dans tous les cas, si on attend d'oublier, parce qu'on entend ça des fois, on entend d'oublier pour pardonner, on se fourvoie. D'une part, parce qu'on n'oubliera jamais, et d'autre part, parce que la réconciliation aura toute sa valeur, toute sa puissance, si vous permettez ce mot, parce que l'on est conscient de la faute subie ou de la faute commise qui nécessite la démarche du pardon. Il me semble que le pardon, c'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, le clément, le miséricordieux. C'est ce qui nous rend le plus semblable à lui, à son image ou à sa ressemblance, si vous préférez, parce que c'est ce qui manifeste que l'amour qui nous anime est plus fort que tout ce qui pourrait le rompre. Merci. Je t'en prie. Je vais changer les piles. C'est fini. C'est un miracle. Le miracle de Hanouka. Elle a duré 8 jours. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous pour discuter pour échanger autour de cette thématique ô combien importante dans nos vies de pratiquants, de cheminants et de citoyens aussi. Je vais commencer par là où Laurent a terminé, par cette image, par cette idée très forte qui consiste à dire qu'adopter la posture du pardon nous ferait ressembler à Dieu, parce que Dieu est tout pardon et toute indulgence. Dans l'infinité de qualités divines et de noms divins, les noms de douceur occupent la centralité dans cette longue liste infinie des noms, des qualités, d'attributs de Dieu, le miséricordieux, le tout-pardon, l'indulgent, celui qui fait rémission de nos péchés, l'aimant, le confiant, le mu'min, qui nous fait confiance. Et donc adopter ce tempérament, parce que le pardon peut être décisionnel, ponctuel, mais on est censé, au-delà de la décision de pardonner, de cultiver cette valeur et de faire en sorte qu'elle irrigue et qu'elle nourrisse notre vie et qu'elle devienne une deuxième nature, disait un calife musulman, le Ma'moun. Dieu m'a fait tellement aimer le pardon
que je crains de ne pas en être rétribué, parce qu'en islam, tout ce que nous faisons comme bel agir, comme bienfaisance, on compte être rétribué ici-bas par davantage de rayonnement et dans l'au-delà aussi de mériter le voisinage paradisiaque de Dieu. Donc lui, il dit, je ne fournis tellement pas d'efforts, le pardon est tellement une nature chez moi que je crains, c'est sa crainte à lui, de ne pas en être rétribué, parce que je ne fournis pas d'efforts en fait. Voilà, ça c'est... On peut dans l'échange ouvrir une brèche dans ce sens. Le pardon, lorsqu'on l'adopte, on tend vers cette ressemblance de Dieu, c'est-à-dire on tend vers notre impeccabilité, notre excellence initiale, originelle. Dieu, lorsqu'il nous a créés, première version, constructeur divin, on était à son image. Après, c'est le fait d'être mis en circulation ici-bas, s'être socialisé, scolarisé, acquis plein de défauts, de vices, qu'on est plus ou moins, qu'on s'est plus ou moins éloigné de cette impeccabilité divine. Et dans le cheminement des croyants que nous sommes censés recouvrer cette originalité, cette origine divine à l'image de Dieu, exalté soit-il. Le pardon, en fait, il y a deux manières d'approcher le pardon. D'abord, moi j'aimerais bien, c'est un vice professionnel, de commencer par répondre à la question de quoi le pardon n'est-il pas le nom, au lieu de commencer par, je commence par l'apophatisme, avant le katavisme, la religion négative. De quoi le pardon n'est-il pas le nom? Le pardon ne devrait pas être oublié. Le pardon ne devrait pas être une contrainte. On reçoit la sommation de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut qu'ils viennent de nous-mêmes, de bon gré. Sinon, c'est plus un pardon, c'est une inquisition, en fait. C'est subir un ordre qui nous est extérieur et dont la vie va être de très courte durée, un pardon qui vient de l'extérieur et pas de moi, qui ne se repose pas sur mes ressorts intérieurs. Le pardon n'est pas un substitut de la justice. Je pardonne, mais il faut que la justice suive son cours. Sinon, c'est l'arbitraire, c'est le règne de l'arbitraire. C'est le règne de la gouvernance du plus fort. Donc, oui, je pardonne. Et le pardon devrait, je l'ai dit, donc, il n'est pas oubli, il n'est pas un substitut de la justice. Donc, il ne vient pas de l'extérieur. Donc, de quoi le pardon est-il le nom? Le pardon, en fait, avant de vous dire la synthèse de ma tradition musulmane, j'ai trouvé quelques livres d'un Américain, Everett Worthington, sur le forgiveness model, comment il y a un modèle pour pardonner, un travail sur soi. Il a adopté une belle formule, The Reach, R-E-A-C-H, pour dire très rapidement, je ne vais pas compliquer les choses, je suis là pour simplifier et pas pour compliquer. Le R, donc en fait, lui, il nous propose un modèle pour arriver à pardonner d'une manière pérenne, d'adopter le pardon, pas ponctuellement, mais comme quelque chose de libérateur, d'émancipateur. Il commence par le R,
donc j'ai dit Reach, R-E-A-C-H, la nécessité de se rappeler la blessure. Donc on voit déjà d'emblée que ce n'est pas un impératif d'oubli. Il ne faut pas oublier, il faut se le rappeler, se rappeler le hurt, la blessure. Recall, hurt, d'où dans le commencement par le R. Le recall, c'est le rappel. Pour bien délimiter la blessure, pour ne pas être dans le fantasme, pour essayer de faire la part des choses entre la vraie offense subie et la manière de l'avoir ressentie. C'est très important parce que parfois, pour un simple tort, on a tendance, en fonction du moment, en fonction de notre faiblesse, de nos expériences, de notre hypersensibilité, de notre conscience du mal, à surdimensionner la blessure, l'offense, l'agression subie. Donc il s'agit en premier lieu de bien mesurer, prendre la mesure de cette offense pour ne pas trop surdimensionner et être dans l'excès et la démesure. La notion de démesure, d'excès, elle traverse le Coran. C'est vraiment c'est une notion très importante. Donc R comme rappel, comme recall, le E comme amphithèse, tout amphithèse. Nous, en français, on a inventé, on a trouvé un néologisme pour le verbe sympathiser, ça n'existait pas, mais on n'a pas encore trouvé empathiser pour l'empathie en fait. Mais les Anglais, voilà, on va leur emboîter le pas. Donc être dans l'empathie, essayer de comprendre l'autre pour ne pas le consubstantialiser avec son forfait, son délit, son crime, son agression. Et là, ça aussi, on la trouve très souvent dans le Coran. قُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Je me démarque de ce que vous faites. Je ne me démarque pas de vos personnes en tant qu'être humain. L'être humain, il reste comme moi, comme nous tous, porteurs du souffle de Dieu, avec sa dignité, son estime de soi. Donc je n'ai pas le droit de le confondre avec une faute ponctuelle, quelle que soit sa gravité. Donc déjà, se mettre dans l'empathie pour humaniser l'agresseur, essayer de me mettre à sa place, ce n'est pas pour l'excuser, ce n'est pas pour justifier son acte, mais c'est juste pour essayer de comprendre et pas l'infra-humaniser, parce que infra-humaniser les gens, les déshumaniser, est un préambule de les détruire, voilà, d'en découdre et de plus leur donner le droit à la vie. Et on l'a vu dans pas mal de guerres, comme on parle de l'adversaire en le déshumanisant pour pouvoir justifier un génocide ou un crime, un massacre sacrificiel plutôt. Voilà, donc humaniser l'autre, essayer de se mettre dans sa peau, comprendre quels furent les paramètres, les facteurs qui, éventuellement, auraient été à l'origine de son dépassement. C'est très important. En plus, en islam, il y a l'idée, comme disait mon ami Laurent tout à l'heure, de prendre le modèle sur Dieu. Dans la sourate 24, verset 22, la sourate 24, c'est la sourate La Lumière. Verset 22, juste pour avoir le verset en tête, pour pouvoir lui appliquer une traduction. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Et que les braves d'entre vous, qui sont dans l'opulence, dans le faste, qui n'utilisent pas le nom de Dieu, la ya'tali, c'est dire Wallah, comme on dit dans les quartiers, mais
sur le mot du verbiage, mais Wallah, c'est juré. Donc on n'a pas le droit d'utiliser le le nom de Dieu à tout va. Que ces gens-là n'utilisent pas le nom de Dieu pour priver de leur droit à la solidarité des gens qui les ont blessés. Eux-mêmes, ces gens-là, qui ont décidé de priver de leur droit de solidarité, ces ayants droit, fallacieux prétexte qu'ils les ont diffamés, agressés, calomniés, ces gens-là ne se sont pas, ne se sont-ils pas rendus coupables de plein de péchés à l'égard de Dieu, et pourtant, ils espèrent le pardon de Dieu, et Dieu leur offre généreusement ce pardon. Malgré leur péché qui ne cesse de monter vers Dieu, lui, il ne cesse de prodiguer sa générosité et son pardon. Pourquoi ne veut-il pas être à l'image de Dieu? En fait, la circonstance de cette révélation, entre parenthèses, je vérifie le temps. OK. Le premier calife de l'islam, qui était venu juste après le décès du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, il avait sa fille Aïcha, qui était l'épouse du prophète. Et, juste pour raccourcir, pour ne pas trop traîner sur donner le substrat de ce récit, la fille du prophète est donc l'épouse du prophète et la fille de Abu Bakr, le calife des musulmans, a fait l'objet d'une diffamation, d'une calomnie. On l'a accusé d'avoir fait commerce haram, interdit, avec une personne, l'épouse du prophète. Donc, ça a mérité une révélation coranique pour la disculper, en fait. Et même le prophète n'était pas capable de défendre son honneur, il n'avait pas de preuves, ni de contre-preuves, donc il est resté sans dire le mot, et elle lui en a voulu à mort à Aïcha. Et donc, Abu Bakr, parmi ces gens-là qui ont sali leur langue dans la diffamation, il y avait des gens à qui il donnait des salaires, des subventions mensuelles. Le papa de la fille de Aïcha, diffamée, calomniée, eh bien, quand ils ont pollué leur langue dans l'honneur de sa fille, il a juré par Dieu, Wallah, jamais ils n'auront un sou de ce que j'ai pris l'habitude de leur donner. Voilà. Chose qui sont toutes elle est humaine, on comprend. Moi, je te donne chaque mois, tu as ton salaire, gracieusement, de ma poche, ce n'est pas des deniers publics. Et toi, à la première occasion qui s'offre à toi, tu calomnies ma fille sans preuve ni rien du tout. Donc, il a pris cette décision de ne plus faire s'acquitter de ce devoir de solidarité avec cette frange précaire et vulnérable de la société, de la communauté musulmane. Eh bien, Dieu de révéler ce verset, ô vous qui utilisez le nom de Dieu, qui vous a prodigué ces biens, parce que ces biens ne sont pas votre propriété, c'est une mise à disposition de Dieu, c'est la propriété de Dieu, c'est une idée très forte dans le Coran. Notre argent, en fait, c'est une mise à disposition, on n'a rien du tout, la preuve, on part, on décède et on laisse tout derrière nous, on ira dans nos linceuls. Voilà, ça veut dire que cet argent n'est pas réellement le nôtre, c'est une mise à disposition par Dieu pour essayer de soulager les pauvres et être dans ce devoir de solidarité. Pourquoi vous privez des personnes de ce devoir de solidarité au prétexte qu'ils vous ont blessé alors que vous-même, vous ne cessez d'envoyer vos péchés à Dieu, votre égoïsme, vos dépassements, Voilà. Donc on a dit, le rappel, l'empathie, le don, c'est l'altruistic gift, c'est le don altruiste, offrir son pardon. Comme on a aimé être pardonné par Dieu ou par ceux
que nous offensons nous-mêmes, parce qu'on n'est pas à l'abri de dépassement, de blessures que nous occasionnons aux autres. Donc, le pardon doit être un don gratuit, sans réciprocité. Je ne le fais pas pour faire plaisir à la personne qui m'a offensé, je le fais pour Dieu, et je le fais pour moi-même. Parce que lorsque je suis en colère contre l'autre pour m'avoir offensé, lorsque je me laisse dévorer par ce désir de vengeance, lorsque je laisse la rancune obscurcir mon horizon, eh bien, je deviens le prisonnier de cette personne, en fait. Donc, c'est la double peine. Non seulement cette personne a réussi à m'atteindre, à écorcher, si vous voulez, ma dignité, à me rabaisser, et en plus, elle est souveraine dans ma manière de mener ma vie. Donc, eh bien, moi, pour restituer ma souveraineté, donc il faut que je fasse ce travail de pardon. La rancune, j'essaie de m'en débarrasser, le désir de vengeance aussi, et de pas accepter d'être le prisonnier justement de ce désir de vengeance. Donc on est REA, c'est l'altruistic gift, donc le don gratuit. Après c'est le C, on a dit rich, c'est le commitment, c'est l'engagement. Et lui, ça je le dis rapidement parce que ça me dit rien du tout dans ma religion, dans ma théologie musulmane, c'est de marquer à travers une mention dans son journal intime, à travers un groupe d'échange où je devrais rappeler justement ce moment qui m'a fait mal et de réitérer mon engagement de pardonner devant cette personne, ce coach, ce mentor, ce shir, ce prêtre, voilà, pour ne pas avoir à me raviser et reprendre le chemin de la vengeance. Et le dernier, c'est de me maintenir, le hold on, le H, c'est d'essayer de me maintenir dans cette démarche du pardon. Voilà à peu près le modèle, le forgiveness model de Worthington, qui trouve en fait des échos dans le Coran. Très rapidement, je vais vous citer quelques versets coraniques juste pour asseoir cette notion du pardon dans la théologie musulmane. Dieu nous dit sur le principe, il pardonne tout. Et donc, lorsqu'il nous dit ça, il nous invite à adopter cette posture inconditionnelle du pardon pour nous dire qu'il n'y a pas des choses impardonnables. Il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. J'ai dépassé d'une minute, je vais juste très rapidement récapituler. Ô vous, mes serviteurs, qui vous êtes fait du tort à vous-même, donc en exagérant dans les péchés, dans les dépassements, ne désespérez pas de l'infinie miséricorde de Dieu, car il absout, il fait rémission de tous les péchés. Il n'y a pas un péché qui soit plus grand que le pardon de Dieu. Mathématiquement, tous les péchés, quelle que soit leur étendue, leur profondeur, sont minorés par l'infinie miséricorde, l'infini pardon de Dieu.
à condition, bien sûr, que les gens qui se sont rendus coupables de cette offense, de cette agression, fassent le travail sur eux-mêmes pour mériter le pardon de Dieu et surtout pour se purifier de l'erreur, parce que l'erreur, c'est un point noir qui vient obscurcir la conscience du cheminant. Voilà. C'est très important de le souligner. Et là, je cite, mais vraiment, je fais défiler, sous réserve de revenir dessus dans les échanges. Donc, dans la théologie musulmane, et c'est très fédérateur, donc vous ne trouverez pas des voix dissonantes en la matière, pour entamer son cheminement de demande de pardon, il faut commencer par la reconnaissance du tort commis, al-i'tiraf bid-dam, à l'encontre de la victime. Très rapidement, après on y reviendra. 2, renoncer immédiatement, le renoncement immédiat de la commission du forfait. Donc si on est dans l'offense, donc on cesse immédiatement, on reconnaît, on cesse. 3, on émet les sincères regrets, contritions de l'avoir commis et demander pardon à la personne offensée. S'il s'agit de Dieu, c'est plus facile que lorsqu'il s'agit des êtres humains. Voilà. 4e, avoir la ferme résolution de ne plus récidiver. Donc on voit bien qu'il y a l'idée de purifier le passé, le présent en s'abstenant et le futur en prenant la résolution de ne plus récidiver. Et la 5e, réparer, tant que faire se peut, les dégâts occasionnés par notre forfait, par notre erreur. Sur ce, je passe la parole à Chaim. Merci à vous. Merci à vous. C'est bon? Bonsoir à tout le monde, je vais être rapide comme ça. Très enrichissant ce qui a été dit avant. Les textes qui ont été cités par Laurent dans l'Évangile, c'est des textes qu'on retrouve beaucoup dans le Talmud aussi. C'était bien les pharisiens finalement, ça allait, dans certains cas ça allait. Où il cite exactement, c'est vraiment mot pour mot, si tu pardonnes pas, Dieu te pardonnera pas, et tout ce genre de texte. Et ce qu'a dit mon ami Abdeslam aussi, le pardon quand même demande de la part de l'autre avec qui je suis, à ce qu'il renonce à refaire les mêmes erreurs qu'il a fait. Voilà. Donc je vais pas revenir, j'avais écrit aussi ça, mais je vais pas revenir dessus puisque ça a été dit brillamment en plus. Et ce que dit Abdeslam, en gros, il faut pardonner, mais c'est pas évident, quoi. Il faut renoncer, ne plus recommencer. Ça me fait rappeler moi petit à l'école. Madame, je vous promets, demain matin, je bouge pas. Dans la nuit, c'était déjà passé à autre chose. Sur le moment, il y a une certaine sincérité qui sort du corps. Je crois que Morsen l'a dû connaître en tant que directeur d'école. Monsieur, je vous promets, j'arrête. Et le lendemain, tu m'as dit que tu arrêtais hier. C'était hier. C'est intéressant de savoir que pour que quelqu'un te pardonne, ou que tu pardonnes à quelqu'un, il y a un facteur qui est hyper important, c'est la fonction du temps. Quand on arrive à un certain âge et qu'on a la notion du temps, on sait vraiment ce que c'est « je m'arrête ». Mais un enfant de 6 ans, quand on vous dit « je m'arrête », il ne sait pas ce que c'est le temps. Donc pour lui, s'arrêter, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que le pardon se fait plus entre enfants qu'entre adultes. Parce que les enfants, c'est passé, c'est vieux. Chez un adulte, grâce à Dieu, c'est un ruminant, c'est un animal cachère, toute la journée. Voilà. Et c'est le grand problème. Et c'est vrai que ce que disaient mes deux amis, Laurent
Et Abdeslam, c'est qu'à un moment, tu pourris ta vie pour ne pas pardonner à l'autre, et en vrai, tu meurs 2 fois. Facile à dire, hein. Alors maintenant, je vais rentrer rapidement dans trois formes d'erreurs et 3 pardons. Il y a le pardon d'abord envers Dieu. Il y a les erreurs qu'on va faire envers Dieu. Par exemple, dans le judaïsme, manger non cachère, ne pas faire la prière le matin, c'est une relation qui est en train de se couper entre moi et Dieu. Voilà. Et à un moment, je vais avoir un devoir de reconnaître ce qui s'est passé, de recommencer la prière le lendemain, et d'arrêter de consommer ce que j'ai consommé, et demander pardon à Dieu à travers la prière. Alors à l'époque, ça se faisait beaucoup, aujourd'hui ça se fait peut-être moins. Il y a ce qu'on appelait dans le judaïsme le vidouille. On se tapait dessus avec la faute exactement qu'on avait fait, et on essayait d'expliquer à Dieu qu'on n'allait pas la refaire. Est-ce que ça vient d'une crainte divine? Est-ce que ça vient de l'amour de Dieu? C'est pas le sujet du jour. C'est clair qu'à un moment, la majorité des gens, je parle pour ma communauté, hein, et je parle pour moi quand j'étais jeune, la majorité des gens en général qui demandent pardon à Dieu, c'est parce qu'ils ont peur de prendre dorba. Dorba, c'est en anglais, ça veut dire des coups. On a peur de prendre des coups, donc on demande pardon à Dieu. Si c'était facile que ça dans les calculs divins, on l'aurait su. En tout cas, demander pardon envers Dieu dans le judaïsme, c'est le plus facile. Dieu, en général, il pardonne tout. Voilà. Après, vous avez un deuxième pardon, c'est envers nous-mêmes. Celui-là, il est très dur. J'ai fait du mal à personne. Je me suis fait du mal à moi-même. J'ai raté une proposition d'embauche. J'ai raté quelque chose où j'aurais pu briller. J'ai raté un collègue. Voilà, j'ai fait une erreur dans l'éducation qui n'a pas été perçue par mes enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui laissera peut-être pas de traces. Mais moi qui ai l'honnêteté de faire un travail à l'intérieur de moi, si je ne me pardonne pas et je ne débriefe pas l'erreur que j'ai faite, je ne vais pas grandir. Et le fait de se pardonner soi-même, ça demande une obligation d'analyse. C'est très compliqué de s'analyser. C'est très compliqué de voir qu'on a tort. D'ailleurs, c'est la fameuse histoire dans la Bible entre Jacob et l'ange. Selon un avis, c'était vraiment un ange, mais selon un autre avis, après qu'il a été un peu malhonnête avec son frère. Parce que quand son frère revient et qu'il est affamé, et il lui dit « j'ai faim », il lui dit « il n'y a pas de problème, je te donne à manger, mais tu me donnes ton droit d'aînesse ». C'est très frère ça, entre frères c'est ça. Et en plus, il lui dit, en hébreu, il dit « Ani olech lamut », je vais mourir. L'autre, à la place, lui dit « assis-toi, mon frère, mange. D'abord, donne-moi ton droit d'aînesse, après je te donne à manger. » Et l'autre, il a dit « À quoi ça me sert? Je vais mourir, prends mon droit d'aînesse. » Et il est content, il a eu son droit d'aînesse. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Et donc, à un moment, il y a s'auto-analyser. Et au moment où il s'auto-analyse, c'est quand il se bat toute la nuit avec un ange, avec ses propres démons qu'il a à l'intérieur de lui, jusqu'à lever la poussière. Vous connaissez cette expression, à un moment, je vais tellement travailler sur moi que je vais ressortir les vieux dossiers que j'ai à l'intérieur de moi. En général, il y a des gens qui vous aident, mais ça coûte très cher, ça s'appelle les psys. C'est très très cher. Et en général, c'est en boucle. Plus vous avez des problèmes, et lui, plus il est content. Il faut revenir. Et en général, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on a au fond de l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail de se pardonner soi-même. Se pardonner d'erreurs qu'on ne va pas recommencer, mais qu'on a fait. Ça aussi, c'est un travail de folie. Et il y a un troisième pardon, c'est le pardon avec une erreur qu'on a fait envers son prochain. Alors là-dessus, je vais être très honnête avec vous. Faire du mal à son prochain, le prendre pour un idiot, on a ça dans le Maïmonide, ça, par exemple, ce qu'on appellera dans le Maïmonide le Ginouf Da'at, voler l'esprit de quelqu'un. Je sais que j'ai une personne en face de moi qui ne sait pas dire non, donc tu me prêtes ta voiture. Il va te donner la clé, ça s'appelle du vol. Et ça, il faut lui demander pardon. C'est avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Après, je ne vous parle pas des blessures physiques, etc. Ça, c'est un autre volet dans la notion de pardon entre les autres. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment dans le judaïsme, on avait pensé
qu'il y avait un jour, une fois par an, qui s'appelle le jour du grand pardon, Yom Kippour. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, il leur demande quel jour c'est, ils lui disent Yom Asra, et il le fait avec eux. C'est ça ou pas? Le jour où Pharaon, Il a sauvé Moïse. Voilà, j'ai appris quand même. Hein. Donc c'est beau, c'est pour vous prouver qu'il y a de l'union entre les deux religions à un moment, quoi. Je vais jeûner avec vous. Et donc à un moment, il y a des gens qui pensent qu'une fois par an, j'efface tout. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Ça ne marche pas comme ça. Toute l'année, tu as fait des bêtises, tu vas arriver le grand pardon. Ah, c'est vrai que le grand pardon, nous, à la synagogue, à l'année, on est, je sais pas, 60, 80. Le grand pardon, il n'y a plus de place. Et je leur dis aux gens, pourquoi vous venez? Ah, quand même. C'est pas à vous à me poser la question, c'est normal. Ne viens pas. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans des calculs de business. Tu as fait des erreurs. Il faut un an pour récupérer des erreurs. Non, ça range pas. Alors à un moment, le Maïmonide, il a détecté l'erreur. Et le Maïmonide dit clairement dans les textes, il dit, Dieu, quand tu rentres dans le début de la fête de Kippour, du grand pardon, si tu as fait l'effort de venir, il te pardonne. Par contre, mon ami, ne t'amuse pas à croire qu'en priant vers en haut, tu règles ton problème vers en face. Ça ne marche pas. Dieu, il dit, je ne suis pas associé avec toi dans les méfaits que tu fais aux autres. Donc il faudra que tu prennes le temps d'aller voir les gens et de leur demander pardon. Donc, et ça, on a un Talmud dessus qui est extraordinaire. C'est dans la Gemara Yoma, c'est la Gemara qui parle du grand pardon. Averot chez Ben Adam Lachavero, des erreurs que j'ai commises envers mon ami, le jour de Kippour ne les pardonne pas. Alors ça étonne, hein, chaque fois les gens, ils sont persuadés que non, ça n'efface pas. Tu as fait un méfait à quelqu'un, il faut que tu ailles le voir. Alors le jour de Kippour, donc les élèves du Maïmonide, pour jamais être d'accord avec le prof, ce qui est très rare de nos jours, on préfère subir que discuter. La pédagogie actuelle est compliquée là-dessus. Ils lui disent, alors pourquoi on fait Kippour? Pour que tu affaiblisses tes mauvaises émotions, que tu redeviennes un homme normal et que tu ailles demander pardon le lendemain de Kippour. Et à chaque fois que je dis ça aux gens, je ne l'avais pas vu comme ça du tout le jour de Kippour. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas parce que je prends un livre toute la journée et que je suis habillé en blanc que je ressemble à un ange que l'histoire, elle est réglée. Voilà. Et il y a un autre texte qui dit quelque chose d'intéressant. Aller demander pardon, ça ne suffit pas. Il faut que celui qui est en face, il te pardonne. Bon, ça y est, tu m'as pardonné. Ça y est, je t'ai pardonné. C'est du fond du cœur? Pas vraiment. Il faut revenir, alors il faut lui redemander le pardon. Alors maintenant, pour revenir à ce qu'il disait Laurent, dans le judaïsme, on demande pardon 3 fois. Et on dit que celui qui... Attention, je n'ai pas donné la graduation de l'erreur que j'ai fait envers lui. Hein. Et au bout de 3 fois, s'il ne veut pas, moi j'ai accompli mon devoir. Et pour aller dans le sens de Laurent, à un moment, on n'est pas obligé de s'arrêter à 3 fois, on peut aller plus. On peut demander jusqu'à que l'autre nous pardonne. En général, à force de faire le... Moi, ma mère est tunisienne. Donc à force de faire le tunisien, le gars en a tellement marre qu'il va te pardonner. Force d'insister, il va te dire à la fin, c'est bon, je t'ai pardonné. En tous les cas, il y a cette obligation de continuer dans le pardon jusqu'à qu'ils disent oui. Donc là déjà, on a vu 3 formes de pardon qui sont différentes. On a envers Dieu, envers son prochain, envers nous-mêmes. Maintenant, il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce que le fait de donner le pardon, c'est tout le temps pédagogique? Est-ce que ce n'est pas antipédagogique de donner le pardon? À un moment, pardonner quelqu'un sur des erreurs, est-ce que ce n'est pas lui permettre de recommencer l'erreur? Ou bien pardonner à un enfant une erreur, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'à un moment, la notion de sanction, elle ne fait pas partie du pardon? Le fait de pardonner, est-ce que ce n'est pas formateur? Le fait de ne pas pardonner aussi, est-ce que ce n'est pas formateur? C'est une question qu'il faut se poser dans l'éducation. Ouvrir la porte à un enfant en permanence, le pardonner de tout, c'est peut-être l'habilité à continuer à faire les choses. Alors, la gentillesse, des fois, elle n'est pas intéressante. Voilà. Après, il y a un texte qui est intéressant dans le Talmud. Est-ce que tout est pardonnable? Il y a une chose qui est très compliquée à pardonner dans le judaïsme, c'est la profanation du nom de Dieu. Le fait d'être habillé comme je suis habillé et de faire des erreurs devant tout le monde,
qui salissent pas seulement moi, mais toute une communauté, ça va être dur de le rattraper. Et encore une fois, le Maïmonide, il donne un exemple très intéressant. Il dit, profaner le nom de Dieu devant tout le monde, ou bien faire honte à quelqu'un devant tout le monde, ça s'appelle en hébreu « amalbim pene chavero », celui qui fait rougir la face de son ami devant tout le monde. Ces deux cas-là, ils sont très durs à pardonner. Et il compare ça de manière intéressante à un coussin rempli de plumes qu'on jetterait. Donc c'est tous les gens qui étaient autour qui m'ont vu. Tu m'as demandé pardon à moi, parce que tu as réussi à rattraper tous les gens à qui tu as taché l'erreur. Quand tu m'as fait honte à moi devant tout le monde, est-ce que tu es parti voir tous les gens qui sont déjà éparpillés? Est-ce que tu es parti les voir à chacun pour leur expliquer qu'en vrai, ce que tu as dit, c'était pas bien de le faire? Donc ça veut dire qu'à un moment, un pardon qui est communautaire, qui n'est pas entre moi et l'autre, ça ne suffit pas simplement de demander pardon. Parce que tu t'es permis de faire devant le groupe, donc il faut faire revenir ce groupe pour demander pardon. Ça devient très compliqué. Ça reste rationnel, ça reste logique. Voilà. Je continue. 2, 3. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Laurent, ce qui étonne tout le temps, pour avoir lu pas mal de fois l'Évangile. Si quelqu'un me met une claque, c'est sur la joue droite ou la joue gauche? Parce que la joue gauche, en général, la joue gauche, de suite tu tombes. Si je te mets une droite, tente ton autre joue. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Si un jour vous avez l'occasion de voir un film, vous allez dire, est-ce qu'il sera bagné fou, donne des films à regarder? Il y a un film qui est hyper intéressant, ne le regardez pas comme un film, ça s'appelle Fight Club. C'est avec, comment il s'appelle le beau gosse? Brad Pitt. Ouais, excusez-moi, Brad Pitt. Où le fait de c'est un film qui, ne le regardez pas comme c'est un film sur la schizophrénie, mais à un moment dans le film, il reçoit tellement de coups de la part de quelqu'un que le gars, à la fin, lui laisse la clé de la maison. C'est-à-dire qu'à un moment, la théorie de Jésus, elle n'est pas complètement folle. À force de subir et de voir que l'autre ne répond pas, je deviens en pitié pour lui, je deviens son ami. Je me dis, mais il n'est pas normal, ce gars. Il n'a pas de haine comme moi. Il est hyper gentil. Il faut que j'arrête. Il faut que je devienne gentil comme lui. C'est-à-dire que le gars qui subit, je ne dis pas que ça marche tout le temps. Hein. Dans la rue, mettez-vous à courir, ne cherchez pas. Hein. Mais je veux dire, cette théorie, à un moment, on ne peut pas complètement la mettre de côté. À un moment, il y a cette théorie de dire, d'ailleurs, on l'a, hein, moi, grâce à Dieu, j'ai 7 enfants. Un gosse, bon, moi, ça ne m'est pas arrivé. Hein. Mais c'est pas parce que tu mets 20 claques à un gosse qu'il va changer. Alors à la rigueur, tu vas te dire, il ne comprend pas ce petit par les coups, je vais peut-être essayer de lui parler, je vais faire de la pédagogie avec lui. Et en vrai, celui qui a gagné, c'est l'enfant, c'est pas l'adulte. Parce que lui, il t'a poussé finalement dans tes retranchements. Tu savais que ton espèce de violence que tu as envers lui ne sert à rien. Et il te dit, bah finalement, je vais devenir humain. Je vais devenir un vrai père. Je vais devenir un père qui parle. Et ça, c'est la théorie de Jésus. Voilà. C'est bien ça. C'est cool. En tout cas, moi, j'ai beaucoup étudié dessus. J'adore cette théorie que je pratique pas, mais je la conçois. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. C'est, on a par exemple Moïse, Moussa, qui va pardonner à Myriam la médisance qu'elle fait sur son frère. D'ailleurs, elle va devenir lépreuse selon la Bible et elle va être comment on dit, sortie du camp pendant 7 jours. Vous avez aussi Esav qui pardonne à Jacob, qui à un moment, dans la Bible, Esav arrive avec 400 bonhommes armés jusqu'aux dents, puis à un moment, il se dit quand même, c'est mon frère. Il y a un texte qui est très intéressant, c'est un midrash, pas dans la Torah, il dit que quand Esav prend Jacob dans ses bras, il lui mord quand même un peu le cou, quoi. Il lui fait mal, quoi. Il lui plante les dents. C'est-à-dire, je t'aime, et à un moment, il le pardonne. Et on va voir que Moïse, à un moment, il fait quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Après la faute du veau d'or de la part des Bnei Israël, de la part des Juifs, il dit ne les tue pas, mais efface mon nom de la Bible. Voilà. Dès que c'est vrai qu'il y a toute une section de la Torah où le nom de Moïse n'existe pas. Je vais même vous faire un cadeau. Pendant la fête de Pessah, la fête de Pâques, la fameuse sortie d'Égypte, on lit la Haggadah, c'est le fameux récit où Moshe fait sortir les Juifs d'Égypte.
il n'y a aucune fois le mot Moïse dans la Haggadah. On ne l'a pas remis. C'est-à-dire qu'on a gardé ce principe d'effacer son nom. Alors la question qu'on pourrait se poser, qui est intéressante, c'est quand je lis la Bible et je vois tous ces gens qui font des efforts, j'ai deux manières de réfléchir. Ou je suis le chemin, ou bien c'est normal, c'est un niveau surélevé. Moi, je ne l'ai pas ce niveau, je ne l'aurai jamais. Ça, je vous laisse réfléchir, je n'ai pas la réponse. À un moment, les personnages qui sont dans la Bible, ils sont très élevés. Est-ce que ça me parle à moi ou ça parle que de leur histoire personnelle à eux? Ça, c'est un long travail en pédagogie et je ne sais pas comment y répondre. Et d'un autre côté, si je te demande de devenir comme eux, est-ce qu'à un moment, ça ne te pousse pas dans l'échec obligatoire? À un moment, vouloir ressembler à des leaders charismatiques, est-ce que ce n'est pas une angoisse au quotidien pour dire je ne suis jamais à ma place finalement? Mais peut-être que ta place, ce n'est pas la leur, et peut-être que la leur, ce n'est pas ta place. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup raconter. Il y a des gens, selon la Kabbale, qui sont nés pour être au niveau de Jésus, pour être au niveau de Moussa, pour être au niveau du prophète. Pas tout le monde. Et il y a une histoire qui est très belle. C'est un jour un monsieur qui est alpiniste. Ça, celui qui monte les montagnes, c'est un alpiniste. Ouais. Et il arrive en haut, après 6-7 jours d'efforts, gourdes, sandwich, etc. Hein, le gars avec les crochets. Il arrive en haut, il voit un enfant qui joue dans l'herbe. Et il dit à l'enfant, mais ça fait une semaine. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi je suis né ici, moi. Moi je suis né là. Toi tu vas y arriver avec des efforts. Mais moi, dès petit, je suis spirituel. Je suis dans un niveau élevé. Et l'idée de savoir, c'est que dans l'équilibre du monde, est-ce qu'on est tous obligés de monter la montagne pour arriver au niveau de cette personne-là? Et je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, on se voit après, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, il y a quelque chose de très intéressant. Il est marqué plein de choses dans la Torah. On a 248 obligations positives. On a 365 obligations négatives. Pour ça, quand je vois des gens qui viennent à la synagogue chez moi, qui me disent « j'aimerais me convertir », je dis « assis-toi. Assis-toi, mon frère, assis-toi. Toi, tu en as 7. Tu peux passer à 613 quand même. » Ah ouais, non, ouais. Et il y en a, il m'a dit « mais le Shabbat, on est obligé de le... » Il n'y a pas de... À un moment, non. Il y a un moment dans ces 613 commandements, vous avez les commandements « L'otake etrecha », ne lève pas la main sur ton prochain. On ne parle même pas de frapper, on parle de lever la main. Lever la main, c'est déjà banni dans le judaïsme. On a le fait de aime ton prochain comme toi-même. On a le fait de n'haïs pas ton prochain. Par contre, il est marqué aucune fois dans le judaïsme, tu as l'obligation de pardonner. C'est très bizarre quand même. Il aurait dû être marqué dans la Bible, ou dans les 10 commandements, malgré qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. Pardon, c'est un travail personnel, c'est un niveau. On ne peut pas inclure un niveau pareil dans le judaïsme. D'ailleurs, vous savez que l'amour du prochain, c'est une grande question dans le judaïsme. On aurait dû la mettre dans les 10 commandements, on ne l'a pas mis dans les 10 commandements. On n'a pas marqué « aime ton prochain comme toi-même » dans les 10 commandements. C'est une vraie question. Normalement, on aurait dû le mettre. Ça reste là-bas, ça reste le plus important. On fera ça un jour, on développera ça un jour, mais il est intéressant que dans le judaïsme, il n'est pas marqué l'obligation de pardonner. On t'aide à la comprendre. Les rabbins ils viennent derrière, ils commentent le fait de pardonner. Et comme ils l'ont dit tout à l'heure, si tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Si tu es miséricorde, Dieu sera miséricorde avec toi. Tout ça, d'accord. Mais ce n'est pas un commandement explicite dans la Torah. Voilà. Allez, je continue. Oui, ça, il n'a pas fini 20 minutes encore. Hein, si. Hein, attendez, parce que moi, je suis très organisé. Juste, je vais finir. Juste, il ne reste pas beaucoup. Alors, je voulais vous raconter, pour vous expliquer que le pardon, ce n'est pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, on lit cette section dans la Torah, on est dessus depuis 2 semaines. C'est la fameuse histoire de Joseph et ses frères. Ils sont magnifiques, les frères. J'adore. Quel amour. Ils prennent leur frère et le jettent dans un puits. Au début, ils voulaient le tuer. Hein. Après, ils se sont dit, allez, c'est pas bon quand même. Allez. L'un, il parle à l'autre, jette-le. Après, je crois que les frères, ils étaient juifs parce qu'ils ont vendu 20 pièces, 2 pièces chacun. Ils ont fait un calcul équitable.
Là, tu as dit, si tu vends 21 pièces, il va y avoir un problème. Vends-le 22 pièces. Ils ont vendu leur frère, ils l'ont jeté dans un puits. La Bible prend le temps de nous dire quelque chose de magnifique. Ils l'ont jeté dans un puits qui était vide, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est un truc... ça, c'est le premier truc de réaction dans le monde talmudique, c'est... S'il était vide, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi c'est marqué qu'il n'y avait pas d'eau? Parce qu'il y avait autre chose dedans. Il y avait des scorpions et des serpents. Dire, je veux qu'il meure. Mais je ne veux pas qu'il meure avec ma faute à moi. Après, il est vendu, il passe sa vie en tôle encore une fois à cause de la femme de Potiphar. Et à un moment, ses frères, ils arrivent. Parce qu'il y a la famine, ils viennent le voir. Joseph, il ne se dévoile pas totalement à eux dès le début. Il va prendre le temps de les envoyer, de leur cacher quelque chose, de les accuser de voleurs, de faire venir Benjamin, le petit frère qu'il adorait, revenir avec la caution de Yehuda, de Judas. Et à la fin, il se dévoile. Et le Talmud dessus, il dit, qu'est-ce qu'il est dur de pardonner. Le gars, il a souffert quand même. Jette dans un puits, tu l'envoies, il part en tôle, tu le vends. Le mec, et à la fin, il arrive à un niveau où il dit quelque chose de magnifique, que j'ai noté quelque part, que je ne me trompe pas, que je l'ai noté, que je ne sais pas où. J'ai été envoyé pour vous sauver. Exactement, c'est ça. Et c'est exactement ce que je l'ai marqué là. Atem cheshavtem alay ra'ala. Alors il dit quelque chose. Il dit vous avez pensé à me faire du mal, et Dieu il a pensé à me faire du bien. Donc il est conscient que les frères veulent lui faire du mal. Et à un moment il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le père décède. Là il se dit ça va barder. Tant que papa il est là, je sais pas, pour avoir beaucoup assisté à beaucoup de décès dans les familles. Quand papa et maman ils sont là, les frères ils s'embrassent, les frères ils s'aiment. Mais quand papa et maman ils partent, je comprends pas, ça fait 3 ans que mon frère ne m'appelle plus. Ça fait partie du process. Par rapport aux parents, on était tous ensemble. Les parents ils sont partis. Maintenant on va commencer à régler les comptes une fois pour toutes. Et c'est exactement ce que les frères ils se disent. Et ils se disent dans leur tête, maintenant que Jacob est mort, il va penser à se venger. Je leur dis non, vous inquiétez pas. C'est un vrai pardon. C'est un vrai pardon que j'ai envers vous. Et là, ils sont tranquillisés. Là, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas évident. Le pardon, ce n'est pas quelque chose d'évident. Voilà. J'ai bientôt fini. Ouais, j'ai fini là. Voilà. Alors, je voulais conclure par quelque chose. Alors, marqué. Attendez, je ne me plante pas. Non, c'est bon, voilà. Le pardon permet d'atteindre une paix intérieure avec soi-même. Il empêche que la violence qu'on subit ou le mal qu'on a encaissé, on le reproduise envers nous ou envers les autres. Et ça, c'est hyper important. Quand tu as subi du mal et que tu ne l'as pas travaillé, tu n'es pas apaisé, c'est tes enfants qui vont morfler obligatoirement. C'est obligatoire. Et je le dis devant tout le monde, devant mes frères de l'islam, quand il a commencé à avoir le conflit à Gaza, à ma synagogue, je leur ai dit, les gars, une victime, c'est une victime, il n'y a pas de différence de race, premièrement. Et deuxièmement, ne vous amusez pas à table à prendre parti dans un massacre, parce qu'à un moment, vous allez engendrer chez vos enfants dans le futur une haine, et quand la haine, elle se plante dans le cœur, elle ne s'enlève plus, elle ne part pas. Toi, tu as mis une bombe à retardement, après, toi, tu as revu ta copie, mais les enfants, ils n'ont pas revu leur copie. Et engendrer la haine chez les gens, et surtout chez les enfants en bas âge, très dangereux. Pour ça qu'on fait un travail à ce que c'est la paix qui prime, même dans le dialogue et même dans la réalité. Voilà, ça c'était une parenthèse, mais qui était hyper importante pour moi. Donc on va transmettre la haine à nos enfants, et en refusant le pardon, on va devenir quelqu'un qui se coupe totalement de l'humanité entière. Marie, que les gens qui sont énervés, ils parlent avec personne, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la dimension d'être humain social, de maillon de la chaîne, ils sont intraitables, on ne peut plus parler avec eux, c'est que des nerfs. C'est-à-dire qu'en vrai, le fait de ne pas donner le pardon, tu te perds totalement dans un puits, comme on a mis les frères de Joseph, et tu t'extériorises complètement de la société. Et ce qui va se passer à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas le régler. Et on appelle ça la double peine. On le fait subir à nous-mêmes, on le fait subir aux autres. Voilà, ça y est. 20 minutes, pile. Merci. De rien.